je pense qu'une question aussi majeure que les gens se posent, c'est souvent quand et comment consulter avec un médecin sexologue. À quel moment on doit se dire, OK, là, le sujet est grave, entre guillemets, ou en tout cas, il doit être pris en main. Je vais consulter et comment aider tous les hommes qui hésitent, parce que ce que tu disais tout à l'heure, les gens vont attendre en général 1 an, 2 ans avant de passer le pas, Et plus, ouais. leur conjoint ou leur conjointe qui va les pousser à le faire. Peut-être voilà, à quel moment un homme devrait le faire et comment le faire facilement pour lui. Oui, alors, pour aller plus loin encore, Simon, il n'y a pas de délai pour consulter un sexologue. On peut consulter parce qu'il y a un problème qui est apparu il y a quelques semaines parce qu'on est inquiet, comme on peut consulter parce qu'on a un problème depuis 15 ans. C'est pas obligatoire que ce soit dans un délai précis. D'ailleurs, beaucoup d'hommes consultent, que ce soit pour l'érection, éjaculation ou autre, ou beaucoup de femmes. Et leur problème a commencé il y a 10-12 ans. Et en général, quand on finit, ils disent ah, « j'aurais sûrement dû consulter avant ». Mais c'est comme ça, pas de regret, on consulte quand on le sent. À quel moment il faut aller consulter? Mon conseil principal, c'est de se poser la question, est-ce que j'en souffre? C'est pas est-ce que le problème est grave, ou est-ce que le problème est sérieux, ou est-ce qu'il est médical, est-ce qu'il est psychologique? Ça, c'est pas à vous de vous casser la tête à vous poser ces questions-là. Vous devez vous poser une question principale. Est-ce que j'en souffre? Est-ce que ça me pose problème? Si la réponse est oui, ça mérite une consultation pour avoir de l'aide. Il y a d'autres situations où on peut consulter aussi, c'est est-ce que moi je n'en souffre pas, mais j'ai l'impression que ça fait souffrir la personne avec qui je suis? Là, ça vaut le coup aussi de consulter pour l'ambiance générale. Mais la question principale, c'est est-ce qu'il y a une gêne, est-ce qu'il y a une souffrance qui va avec? Si la réponse est oui, ça mérite une consultation. Il faut savoir qu'on peut consulter juste pour avoir des informations. Moi, j'ai eu beaucoup de patients qui consultent et qui me disent « je viens vous voir, je ne sais pas si je vais prendre les traitements. Par contre, j'ai besoin de savoir, dans mon cas précis, d'où vient le problème. » Et c'est quelque chose qui peut être important pour certaines personnes, juste de comprendre et de savoir. Donc, si on est gêné, si on souffre d'un problème, c'est une raison largement suffisante pour consulter. Et puis, on rappelle que ce webinaire ne constitue pas une consultation en tant que telle, donc tous ceux qui veulent consulter, évidemment… Oui, parce que j'allais le dire, Simon, il y a pas mal de personnes qui, et il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir, qui posent des questions, mais il y a certaines questions qui sont carrément des consultations, en fait. Donc, soyez pas surpris si on ne fait pas des consultations personnalisées à chaque personne aujourd'hui. C'est pour donner des informations. Et par contre, Gilbert, le docteur, ne peut pas se permettre de faire des prescriptions, quelles qu'elles soient, comme ça en ligne. Pas dans le cadre d'une consultation. J'avais une dernière petite question, puisqu'il nous a envoyé plusieurs fois sa question, Alain, c'était un des cas typiques, mais ça va faire, on va dire, un cas pratique. Il a pris 2 fois le médicament, il n'était pas bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, ça n'a pas dû marcher. Alain qui nous demande 2 fois le médicament. Alors, oui, alors il faut savoir que les médicaments de l'érection, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas avant de les avoir pris 4 à 6 fois minimum. Parce que les 2 premières fois, il n'y a que 1 cas sur 2 où ça fonctionne. Donc, si Alain a pris, j'ai pas lu la question, si la question c'est j'ai pris 2 fois le médicament, ça n'a pas fonctionné, c'est normal, dans 50% des cas, c'est comme ça. Okay. Et en général, ce qu'on fait, c'est que quand la première, deuxième fois, ça n'a pas fonctionné, la 3e fois, on augmente la dose et on continue encore 2, 3, 4 fois. On estime que après 6 à 8 fois où ça n'a pas fonctionné, là vraiment, le médicament ne convient pas. Mais c'est comme tout médicament, c'est pas parce qu'on l'a pris que les artères vont fonctionner du jour au lendemain. Ça peut demander 1 ou 2 fois la prise avant que ça fonctionne correctement.